Merci de nous accepter chez vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux partout dans le monde, branchés en train de nous suivre. Eh bien, c'est votre humble servante Jojo Tumba, toujours là pour vous servir, toujours prêt à répondre à tous vos besoins. Vous êtes très nombreux, les amis, qui nous suivez partout dans le monde, vous qui nous suivez de tous nos différents sites www.com, Congomikili, Toleka.net. Vous êtes très nombreux donc à Paris, en Europe, en Angola, partout en Afrique. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, votre humble servante, Jojo Tumba, la connexion du monde. Je ne suis pas seule sur les plateaux. J'ai à côté de moi un invité. Il s'agit de M. Moïse Ngoy. C'est un membre de l'IDPS. Avec lui, nous allons partager de différentes actualités qui se passent maintenant au sein de l'IDPS. Bonjour, M. Ngoy. Bonjour, Madame Jojo. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent? Merci beaucoup pour votre invitation. Je me nomme modestement Moïse Ngoy Kachibou. Je suis membre assidu de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en cycle UDPS, qui est dirigé par son Excellence, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, le premier docteur en droit congolais. Voilà, le premier docteur en droit congolais, Etienne Tshisekedi Mulumba. Comment va la santé de votre président? Il était malade, il était en Belgique. Pour le moment, il va bien. J'espère que le 28, il va faire une sortie. Il va parler devant la presse pour dire aux gens qu'il va bien. C'est le 28 novembre, une date qui est historique, avec notre victoire qui a été volée par un clandestin. Vous savez, quand on appelle un clandestin, c'est quelqu'un qui un parvenu, quelqu'un qui vient comme ça, ni chaussures, ni habits, mais qui devient président de la République. Mais c'est Hippolyte Kanambe Kabila qui avait volé notre victoire du 28 novembre, raison pour laquelle ça va tomber la même date, qui est une date historique, qui, ce dernier, le docteur Tshisekedi, va parler devant la presse pour dire non, je suis bien, et mettre sur le point certaines actualités et choses qui se passent au sein de notre parti. Si peut-être Joseph Kabila Kabange a tripoté, comme vous êtes en train de le dire, qu'il n'avait pas réussi aux élections 2011, mais quand même il dirige le pays jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas parce qu'il a trouvé que vous étiez un peu naïf, c'est pour cela qu'il a pu diriger le pays jusqu'à aujourd'hui? Parler que de naïveté, je ne saurais pas comment expliquer. Quand Kabila dirige, il dirige par défi. Si vous vous rappelez dans toutes les déclarations que M. Tshisekedi parle, même avant les élections de 2011, il a dit que si Kabila ne quitte pas le pouvoir, le Congo sera ingouvernable. À titre exemplatif, vous serez d'accord avec moi que nous aujourd'hui, Kabila ne dirige pas le pays. Il est entouré par ses frères nilotiques pour tuer nos frères bantous. Alors, il ne dirige pas le pays. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes là, c'est pour cela que nous sommes debout. Même si à Kinshasa, il y a tout le monde qui parle, qui dénonce. Kabila dirige parce qu'il a l'armée, il a la police. Mais quand bien même Tshisekedi cherchait l'impérium, c'est-à-dire c'est pour que l'armée et la police lui obéissent, c'est ça l'impérium. Je crois que nous ne sommes pas naïfs, nous sommes aux zénith de notre victoire. Mais la liste de Etienne Tshisekedi Mulumba pour devenir président de la République n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'époque de Joseph Kabila. Nous connaissons tous que Etienne Tshisekedi Mulumba, c'est un leader qui méritait de diriger le Congo depuis le départ de Mobutu Sese Seko, parce que Etienne Tshisekedi, il était la seule personne à aller visiter Mobutu à l'hôpital. Dès le départ de Mobutu, il y avait un vide. Mais pourquoi Etienne Tshisekedi Mulumba, on peut dire que tous les peuples congolais étaient derrière Etienne Tshisekedi Mulumba, mais il n'a pas pu profiter à cette occasion pour diriger le pays. Et vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il peut diriger le Congo malgré l'âge? Mais écoutez, mais Tshisekedi, c'est un phénomène. C'est un juriste d'abord. Sa livre, c'est la non-violence.
Si aujourd'hui Tshisekedi prend les armes, il va tuer qui? Ses frères. Kabila, c'est un belligérant, un clandestin. Il a tué avec les autres Mbemba et les autres. Même si à l'époque de Mobutu, quand Mobutu est parti, Tshisekedi ne pouvait pas prendre le pouvoir par la force. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui nous a appris à nous prendre en charge, que nous devons mettre en pratique toutes les variantes possibles de la démocratie pour prendre le pouvoir d'une manière légale, pas par les voies des armes, par les voies des élections. En fait, quand Kabila venait, que Tshisekedi prendre le pouvoir par force, ces gens-là venaient tirer sur Tshisekedi. Qui allait perdre? C'est nous, le peuple congolais, qui allons perdre Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a étudié, il sait pourquoi. Il sait sa politique, il sait là où il vient et là où il va. Il ne peut pas tripoter l'histoire, devenir le président, s'autoproclamer, non, 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 passer par les élections. Si vous me posez la question de savoir qu'il a lutté à l'époque de Mobutu, c'est bien sûr. Si aujourd'hui nous parlons, il y a beaucoup de partis politiques au Congo, c'est grâce à Tshisekedi. Si aujourd'hui même Kabila est au pouvoir, c'est grâce à Tshisekedi. Parce que c'est grâce à Tshisekedi que Mobutu est parti, que Kabila de l'AFDL est entré. C'est par sa voix. Tshisekedi, c'est plus que Mandela. C'est plus que Mandela, c'est une école. Tshisekedi, c'est un monument que tout le monde doit respecter. Il n'est pas naïf, il est fort. Sa présence gêne. Tshisekedi ne combat pas les Kabila, il combat un régime. C'est un pouvoir que nous ne regardons pas. Ce n'est pas le Congo. Il y a des forces qui sont là, les forces négatives, que Tshisekedi est en train de combattre, les multinationales, les impérialistes. Ce sont ces gens-là qui sont là, qui nous bloquent pour que l'accession au pouvoir. Mais quel est l'objectif de son combat? Mais il a déjà instauré la démocratie au pays. Maintenant tu parles, tu me poses des questions, je vous réponds. Voilà. Ce sont les choses qui font que la lutte de Tshisekedi soit visible, soit palpable. Et vous êtes sûr que cette démocratie est respectée? Il y a la démocratie, la République démocratique du Congo. Mais en fait, quand avec Mobutu, nous étions à un niveau très élevé avec la démocratie, je ne sais pas où c'est M. Laurent Désiré, il venait d'où, dans quelle montagne, il est venu nous ramener à un niveau aussi très bas. À l'époque de Mobutu, on s'est retrouvé à un niveau très élevé avec la démocratie. Mais vous savez, Kabila est venu avec les armes, avec les Rwandais. C'était très dangereux, même à la ville de Kinshasa, où on doit mettre une barrière, il y aurait, le sang pouvait couler. Alors Tshisekedi, c'est un père de la famille. La famille, c'est le Congo. Comment il peut accepter la mort des Congolais? C'est ça, là, il n'a pas voulu prendre le pouvoir par force. Il faudrait que tout se passe par la démocratie. C'est les élections. Et raison pour laquelle, en 2011, nous avons gagné les élections. Merci beaucoup, M. Moïse. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est à la base des différents, qu'est-ce qui est à la base des différents conflits qui se trouvent au sein de l'UDPS? Oui, en fait, il n'y a pas de conflit. La base est calme. La difficulté réside au niveau des cadres. C'est la haine, Motema Mabe. C'est ça ce qui est là. Motema Mabe vient d'où? Pourquoi? Non, il y a un problème maintenant au niveau des cadres, qui est seulement avec la tournée de M. le secrétaire chargé des relations extérieures, certains semblent qu'il est venu pour succéder son père. Même lui-même a déclaré. Qui dans le monde peut souhaiter la mort de son géniteur? Ça, c'est un message prophétique. Comme moi, j'ai mon fils, et mon fils qui veut ma mort, ou soit moi également, avec mon père, je souhaite la mort de mon père. Ça ne peut pas se faire. Et puis que nous sommes régis par le statut du parti, tout le monde a le droit de redynamiser, tout le monde a le droit de sensibiliser. Maintenant, ça dépend aussi des manières où l'accueil était réservé à M. Félix Tshisekedi. À titre exemplatif, mais le secrétaire général adjoint, il fait aussi la tournée. Et pourquoi les gens aussi ne veulent pas cette tournée? C'est celle de M. Félix. C'est ça ce qui est la haine. Il y avait un problème, nous l'avons déjà toujours dit. J'ai fait beaucoup d'émissions avec beaucoup de journalistes. J'ai parlé avec Sans Rival. J'ai parlé avec beaucoup de journalistes pour dire non, non, non. C'était juste un orchestre. Chef d'orchestre, c'était Moubake. Avec des Atalak, c'est M. Kiring, M. Mvangu, tous ces gens-là. Alors,
Non, c'est ça le problème qui est là. Alors, ils se sont déjà disqualifiés de l'IDPS. Ils ne sont plus encore de l'IDPS. Pour quelqu'un veut aussi rentrer à l'IDPS, il doit écrire et dénoncer. Parce que récemment, ils ont écrit la lettre pour désavouer le secrétaire général, désavouer le monsieur Félix Tshilombo. Alors, les gens qui étaient déjà exclus du parti, comment les gens peuvent désavouer? Comme la fameuse fédération qui est chapeautée par M. Van. C'est une fédération qui est déjà désavouée par la base. Cette fédération n'a pas qualité d'engager l'IDPS fake. Nous voyons maintenant, il y a des IDPS fake, il y a beaucoup de partis politiques, IDPS. D'où viennent ces partis politiques, IDPS? Non, nous avons l'unique IDPS qui est dirigé par M. Tshisekedi, avec le secrétaire général, M. Bruno Mavungu. Voilà l'IDPS fake. C'est des Moubake, des Vankou, des Kirim, celui qui est au Canada, des Mbouyi, qui a dit que j'ai fait 25 ans d'expérience. 25 ans, Yabuta Takana, et Boudingiding. Voilà. Nous sommes au sein de l'IDPS avec notre chef Tshisekedi. Comme ici en Afrique du Sud, la fédération, elle est déjà désavouée. C'est la base qui a déjà pris la chose à main. D'ailleurs, récemment, il y aura un rassemblement populaire de la base. Et si Félix Tshisekedi parvient à faire tous les tournois partout, il a eu l'accord de son père? Non, nous sommes dans un parti. Nous sommes dans un parti. Félix Tshisekedi, en fait, je voulais parler que Félix, dans son message, c'était un message qui vient de son papa, il dit non, il va bien, du super, il va revenir. Il n'a jamais parlé que je suis venu pour succéder mon père. Alors si parler de la succession de Tshisekedi, c'est le concret. Les seuls organes qui doivent parler, c'est le concret. C'est le jeu de la démocratie que nous allons respecter. Si moi, ni l'autre qui va donner sa candidature, il passe. Il y a un pêche, le jeu de la démocratie. Et d'où vient le moyen financier? Pour permet à ceux qui fait tous les tournois, il semble-t-il. Il y a même l'argent provenant de l'Afrique du Sud, il y a l'argent provenant de l'Europe, il y a les gens qui sont pour Félix Tshisekedi pour succéder son père. Il est même appuyé par sa mère. Et que non, tout l'argent qui était sorti pour faire soigner Etienne Tshisekedi, c'est ce que le fils est en train de faire les tournois pour un profit quelconque. Justement, c'est un message qui a été donné par l'orchestre de Moubake et les Atalako. Aller au Congo, il a tous les documents pour quitter la Belgique pour aller au Congo. Aller au Kasaï, Mbujumaï et Kananga et Katanga, ça ne demande pas beaucoup de milliards. Nous sommes au sein du parti, il travaille, il doit avoir aussi ses partenaires pour payer son billet. Même là-bas à Mbujumaï, j'ai vu certaines personnes qui pèsent beaucoup comme l'honorable Mao Maweja, il a beaucoup d'argent. Il a refusé de siéger au Parlement. Il peut aussi céder même sa voiture, faire quelque chose. Mais quand il a fait la tournée, est-ce qu'il a remis l'argent? C'est lui qui a fait cette tournée-là pour redynamiser le parti. Le problème, c'est quoi? C'est depuis 2011, l'IDPS était par terre. Ça, nous sommes sûrs. Avec cette tournée... C'est pas seulement depuis 2011 que l'IDPS non, parce que c'est en 2011 que nous avons participé aux élections. Je voudrais dire que depuis 2011, l'IDPS était par terre. Parce que Tshisekedi a dit, prenez-vous en charge. Comment nous allons nous prendre en charge? Même les statuts de l'IDPS disent que tout membre a le même droit et même devoir de redynamiser, de sensibiliser, de recruter, voilà. Mais lui a eu cette volonté-là de quitter la Belgique, aller faire ça. Nous devons aussi le remercier et lui jeter des fleurs. Pourquoi les gens veulent toujours dire non? Pourquoi cet argent venait d'où? Voilà. Alors, c'est là qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchent seulement les postes. Ils sont connus parce qu'ils sont aux côtés de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a donné le poste. Toi, tu es conseiller de tête. Toi, tu es représentant. Il n'y a rien. Même ici en Afrique du Sud, tout est par terre, non? Même la base a dénoncé cette inactivité de la fameuse, ex-fameuse fédération. À votre avis, vous pensez que Félix Tshisekedi est capable de diriger l'IDPS un jour, au cas où son père n'est pas là, au cas où il posait sa candidature, il peut diriger l'IDPS? Je ne suis pas le concret. Ce n'est pas moi qui va nommer, c'est le concret. Si, au moment du concret, il pose sa candidature et tout le monde appuie sa candidature, il passe. C'est le jeu de démocratie.
Moi ici, je dois toujours accepter. Si l'autre personne me dit, moi je ne suis pas pour soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi. Je sais que c'est un cadre du parti, il a le même droit que moi. Si il voit que je peux postuler, donc à postuler. Il peut postuler bien sûr, mais tant que membre du parti de l'IDPS, au cas où Etienne Tshisekedi Mulumba n'est plus aujourd'hui, qui vous trouvez mieux, mais qui a le même esprit, la même vision qu'Etienne Tshisekedi Mulumba pour le développement de ces partis politiques, à votre avis? Je crois que le sujet là, ce n'est pas l'ordre du jour, parce que Tshisekedi est encore en vie. Quand lui me va déclarer non, je me retire de la scène politique, c'est à ce moment-là, nous allons parler maintenant de son successeur. Mais tant qu'il est en vie, si nous osons parler de cette affaire, c'est juste, nous sommes en train de les tuer, de l'empoignarder sur les dos. C'est ça le même message que l'orchestre de Moubarak, que l'autre pense, avec des réunions, des petites réunions, tenant en Afrique du Sud pour faire ça. C'est ça le problème. Okay. Avant que je ne coupe la parole, vous m'avez posé la question si sa maman, la maman Marthe... Oui, maman Marthe est derrière. Derrière. Mais, vous savez, c'était un journaliste de Kabila, financé, qui a vilipendé la maman Marthe. Il est allé prendre l'argent de Moukalo. Vous savez, c'est une femme que nous devons d'abord respecter. Parce qu'elle a lutté à côté du chef pendant le pire et le bon. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit non, cette dame-là est allée prendre l'argent de Kabila par le biais de Moukalo. C'est très mal. Nous connaissons cet argent-là, ce n'est pas l'argent qui est venu comme ça. Même ceux-là qui disent, même ceux-là, les ex qui dirigeaient la fédération parlaient de ça. Moi, je sais l'origine de cet argent. Ce n'est pas l'argent qui est venu du gouvernement illégal de Kabila. C'est l'argent des membres de l'IDPS pour les soins de santé pendant la campagne. Voilà. Et quel rapport y a-t-il entre le secrétaire général de l'IDPS et Félix Tshisekedi? Il est chef de Tshisekedi. C'est lui le patron du parti. Quand le chef, M. Tshisekedi, n'est pas au Congo, c'est Félix, c'est M. Comment il s'appelle, Bruno Mavungu. C'est lui qui représente M. Tshisekedi quand il est en déplacement. Mais des relations entre, de collaboration. Parce que Bruno, c'est le chef de Félix. Comme nous sommes aussi de l'extérieur, c'est Félix qui est aussi notre chef. Les relations, elles sont tout à fait claires, nettes, sans problème, ni polémique. Alors, Monsieur Moïse, autre chose, c'est vrai, vous venez de dire que donc, Félix Tshisekedi et le secrétaire général, ils sont en bon terme. Alors, autre chose, tant qu'un militant de l'IDPS, tant qu'un démocrate, Joseph Kabila Kabang est prêt à négocier avec l'opposition, prêt à aller au dialogue. Que pensez-vous? Vous pensez que c'est une bonne idée? Bon, nous ne sommes pas de l'opposition. L'IDPS n'est pas de l'opposition. Nous avons gagné les élections de 2011. Nous attendons notre impérium. Si Kabila va négocier avec l'opposition, quelle opposition? Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous avons gagné les élections de 2011. Au contraire, nous attendons l'impérium. Mais en fait, il doit négocier pour faire quoi? Pour diriger ou bien pour rester au pays? Lui doit renoncer. Dire au peuple congolais, écoutez, j'avais volé votre victoire, aujourd'hui je remets votre victoire. C'est à ce moment-là, il y aura des tribunaux, on va trancher l'affaire. Et s'il remet la victoire, qui va diriger? Mais quand il remet la victoire, nous connaissons celui qui avait gagné les élections de 2011, c'est Tshisekedi. Oui. Mais aujourd'hui, il y a Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, le président de l'INC, qui fait la lutte, est connu comme étant opposant, et il est en train de chercher à être en bon terme avec l'IDPS. Vous pensez que cette relation, ça mérite, c'est vraiment hyper important? Je suis membre de l'IDPS, je ne suis pas membre de l'UNC. Parler de Kamerhe, je comptais, c'est faire la publicité de Kamerhe. Je m'excuse. Parlez-moi de Tshisekedi, parlez-moi des autres membres de l'UDPS. Je crois que tout politicien a tendance toujours de chercher des parapluies. Tout le monde veut être en relation, en bon terme avec l'UDPS. Parce que l'UDPS est un parti du peuple. Pour avoir les gâteaux. Mais
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Kamer, je l'ai connu quand il était avec Kabila. Kamer, je l'ai connu quand il a écrit son document, pourquoi j'ai choisi Kabila. Je connais Kamer, c'est un opportuniste. Mais aujourd'hui, Kamer s'est rallié avec nous. C'est le Congrès qui va décider. Si l'UDPS veut faire l'alliance avec Kamer, c'est le Congrès. Moi, individu, je n'ai aucune qualité, aucun droit de faire une déclaration qui doit engager le parti. Très bien compris, fidèles téléspectateurs. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous nous suivez partout. Vous êtes vraiment très contents. Vous êtes branchés partout dans le monde en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup, qui vous fait du bien. Et là, je tourne vers mon invité pour lui donner un dernier mot, M. Moïse. C'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Ça ne sera pas la dernière fois de vous recevoir encore une fois dans notre plateau. Mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Guedio. Je dois beaucoup vous remercier. Pour dire à tous les combattants de l'UDPS d'être calmes, que l'UDPS n'est pas divisé, l'UDPS est uni. Tout le monde est derrière M. Tshisekedi Mulumba qui est le président. Tous ces gens-là qui parlent, ce sont des Atalako, qui ont formé leur orchestre. Alors nous sommes là, même si le président n'est pas là, le secrétaire général Bruno Mavungu, il est là, à qui nous le soutenons à 100%. Même ces gens-là ont écrit une lettre. Ça ne nous engage pas. Ce sont les gens déjà désavoués qui se sont engagés. Mais ici en Afrique du Sud, c'est la base a déjà pris la chose en main. Je disais que récemment, bientôt, pas récemment, bientôt, il y aura un rassemblement populaire pour tous membres de l'UDPS ici en Afrique du Sud. Je tiens beaucoup à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée, pour assister et être physiquement, moralement sur votre plateau. Merci, c'est à nous de vous remercier. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Vous l'avez aimé. Et si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à la grande équipe technique. Là, je vois derrière la caméra le grand baobab de la presse congolaise en Afrique du Sud, Balobi. Sans commentaire, vous êtes trop nombreux, branchés partout dans le monde en train de suivre cette émission et la Maison Star Rival est toujours là pour vous informer parce que c'est ça notre devoir, c'est informer, éduquer et vous donner toutes les actualités qui se passent partout dans le monde. Je tiens à remercier tout le monde qui nous ont suivis de l'Europe, de l'Afrique, vous étiez très nombreux. Là, je dis aussi merci à maman Nathalie qui était notre assistante, Balobi, la grande dame au sein du parti l'UDPS, Balobi Nathalie Misenga Kotuka Kujimini. Et merci à vous tous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro et bye bye. Merci.